La carence est très grave. La carence est très grave parce que quand vous êtes carencé, c'est trop tard. Et refaire les stocks, c'est très très long. Mais il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, avec cette agriculture intensive, eh bien, nos aliments ont de moins en moins de nutriments. Après, une orange a 10 fois moins de vitamine C qu'en 1950. Que les doses qu'on recommande aujourd'hui pour des adultes devraient être ce qu'on donne pour des enfants. Vous n'attendez pas 18 ans pour donner des lentilles et des épinards à vos enfants. Vous n'attendez pas 18 ans pour donner des œufs à vos enfants. Pourquoi attendre 18 ans pour donner du zinc à vos enfants? Avoir peur de la surdose en compléments alimentaires, c'est comme lancer un business et avoir peur d'être milliardaire. Tu es ce que tu manges et surtout que ton bonheur dépend de ce que tu manges. Les gens normalisent le fait d'avoir des problèmes, d'avoir des crampes, d'être fatigué, des insomnies, d'être malade, d'avoir des problèmes de libido, etc. Avant de chercher à avoir un humain augmenté, commençons par essayer de ne pas disparaître. Bienvenue dans Corps et Esprit. Le podcast qui muscle votre corps et renforce votre esprit. Nous sommes Meryl Bissonnier Et Flavio Guionneau, coach santé depuis plus de 5 ans, fondateur de l'Académie de la Santé, notre entreprise de coaching holistique sur mesure. et de Nutripreneur, notre entreprise de compléments alimentaires de qualité supérieure fabriquée en France. Dans ce podcast, nous discuterons de santé physique et mentale à 360 degrés. Afin de développer un corps et un esprit solides qui vous permettront de réaliser vos rêves et vos défis les plus fous. Bon épisode. Les amis, aujourd'hui, big épisode, puisque déjà, vous l'avez remarqué, c'est pas dimanche aujourd'hui, c'est mercredi soir, et c'est normal, on vous le dit à vous, avant qu'on vous parle aujourd'hui de compléments alimentaires, de comment savoir lesquels prendre. Bien sûr, vous allez vous dire, mais ils sont biaisés, ils ont créé leur marque, ils vont vendre leurs produits. Non, parce qu'on va aussi vous parler d'autres compléments qu'on ne vend pas. Donc, par définition, on va vous dire explicitement d'aller voir nos concurrents, et ça aujourd'hui, personne ne le fait en France. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui démarre le Black Friday de Nutripreneur. C'est ça. Vous êtes les premiers au courant. Les autres plateformes, on mettra aux gens au courant dans une petite heure, 1h30. Vous avez, grâce au code BLACK, donc comme black, noir en anglais, Nutri, on s'est dit avec Meryl, c'est la première année. Notre but, c'est que vous ayez tous du Nutripreneur chez vous, parce que ça va démocratiser cette marque 100% française, 100% naturelle, qui a vocation aussi à créer une communauté autour de ça. Donc on s'est dit, combien on fait pour le magnésium, combien on fait pour le zinc? Et tu sais quoi? Black Nutri, ce code, c'est 30% sur tout, Surtout. sans minimum d'achat. C'est la première année, c'est le premier Black Friday, donc on voulait C'est taper ça. fort. On n'a pas le budget pour faire de la publicité parce que ça coûte cher de créer une marque. On n'a pas le budget de faire appel à des gros influenceurs. Par contre, on a vous. On a une communauté. Vous nous soutenez à mort. Et pour vous remercier, franchement, alors, faites-vous plaisir. Oui, parce que je crois qu'avec 30%, genre vous prenez 6 mois, vous avez 2 mois offerts. Ouais, c'est énorme. C'est insane. Vraiment, c'est insane. Même nous, on a dû faire les stocks. Ouais. Et au moment où on tourne l'épisode, on ne sait pas encore, mais peut-être même qu'il y a des nouveaux produits sur le site qui sont sortis. C'est Ça se joue à quelques jours près, donc soit c'est pour aujourd'hui, soit c'est pour dans quelques semaines. Donc voilà, les amis, régalez-vous. Et du coup, pour parler des compléments alimentaires, on s'est dit autant faire un épisode dessus. Clairement, parce qu'il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à vous raconter, et que je sais que pour certains, c'est très opaque, le monde des compléments alimentaires. On sait pas trop, est-ce que c'est utile ou pas, est-ce qu'il faut faire des cures ou pas, mais pourquoi en prendre, est-ce que j'en ai vraiment besoin, si je mange bien, etc. Bref, on va répondre à toutes vos questions sur pourquoi en prendre, sur les conséquences, etc., sur lesquelles prendre, et aussi pour que vous sachiez ce qui est bien, pas bien. Et puis comme ça, vous aurez toutes les infos, mais il y a tellement de choses à dire là-dessus, quoi. D'ailleurs, Ouais. moi, j'ai sorti ma chaîne YouTube où j'en parle expressément, je parle que de ça. Donc, voilà. Donc, en tout cas, sachez que là, on vous dira beaucoup de choses. On fera sûrement d'autres épisodes parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais déjà, là, vous allez avoir un bon gros résumé de ce qu'on va dire. Et d'ailleurs, il y a le e-book en description. Il y a Pas sûr qu'on ait le... Ah si, pardon, le e-book Oui. en description. Ok. Oui, non, pardon, autant pour moi, le e-book est en description, j'ai oublié de le dire. Je l'ai pensé l'avoir dit dans un épisode. Non, c'est Ok. pour ça. Ok. Par rapport aux compléments, un truc qu'on aime bien dire, c'est que il y a un peu tout et son contraire sur le marché. Et en fait, qu'est-ce qui différencie un bon magnésium et un mauvais magnésium? C'est comme du bœuf de Kobe et du kebab. Vous allez avoir une viande naturelle, nourrie à l'herbe, facilement assimilable par le corps, efficace dès la première prise. Et vous allez avoir une viande qui va, sur le papier, vous apporter des protéines, mais qui vont être mal absorbées, qui va vous causer des problèmes de digestion, des ballonnements. Et c'est ce qui va expliquer aussi les différences de prix. Tout simplement. Donc voilà. Alors par quoi on commence? Bah, Déjà, pourquoi prendre des compléments alimentaires? c'est ça. Parce que tu vois, c'est quoi une carence? Quelle est la différence entre une carence et un déficit? C'est deux choses différentes. Je t'en prie, t'es lancé. En gros, une carence, ça va être prise de sang au secours. Vous êtes carencé. La carence est très grave. La carence est très grave parce que quand vous êtes carencé, c'est trop tard. Et refaire les stocks, c'est très très long. C'est très très long. Parce que, par exemple, le magnésium,
99%, il est contenu dans les cellules. On en avait déjà parlé avec le médecin du biohacking qui est venu sur la chaîne, monsieur Denis Coster. 99% de magnésium est dans les cellules. Ça veut dire qu'il y a 1% qui se trouve dans le sang. Donc si vous avez une carence dans une prise de sang, je vous laisse même pas imaginer l'état des cellules. C'est ça qui est choquant. Mais avant la carence, il y a aussi le déficit. Par exemple, je dors un peu mal, j'ai la paupière qui vibre, je suis un petit peu stressé. Peut-être que tu manques de magnésium avant de parler tout de suite de grande carence, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça la différence, c'est qu'en vrai, carence, c'est quasi médical, quasiment trop grave, trop tard. Là où le déficit, c'est plutôt mais qu'est-ce que je peux apporter de plus à mon corps pour lui faire du bien. C'est ça. Quand vous êtes en manque de soleil, ça fait peut-être 2 semaines qu'il pleut et que vous ne l'avez pas vu. Quand vous êtes en carence de soleil, c'est que ça fait 1 mois que vous n'êtes pas sorti de chez vous. Et que les conséquences sont pas les mêmes, du coup. Encore une belle métaphore. C'est ça. Non, mais c'est bien tes métaphores, ça permet de comprendre. C'est le Black Friday, ça te stimule. Jusqu'à dimanche soir, on l'a même pas précisé d'ailleurs. Jusqu'à dimanche soir, on le fait 23h59. Ouais. Et d'ailleurs, on a été obligé de recommander des produits. Ah bah oui. Parce qu'on en a plus assez. Donc, un peu cliché, mais vrai, dépêchez-vous avant que vous voyez écrit précommande. Après, sinon, on va devoir passer en précommande. C'est ça, parce que... On laissera peut-être le code sur les précommandes, mais vous serez livré dans 1 mois et demi. Ouais. Quelque chose comme ça. Donc, parce que tout dépend des labos, la production, ça peut être long. Puis on l'a bien vu la première fois, hein, il y a eu du retard. Donc, il faut jamais être trop prudent avec ces laboratoires. Donc, vaut mieux ils te disent 2 mois, t'en prends 6, quoi. C'est ça. Après, c'est ça aussi qui fait la qualité. Mais les galères, vous imaginez pas même le nombre de dépenses qui s'ajoutent. Faut payer la palette, faut payer le camion, faut payer le logisticien, faut payer le renvoi. Ah, il y a un client qui a reçu son colis, mais il a oublié d'aller chercher au point relais. Faut le renvoyer. C'est énormément de frais. C'est beaucoup de frais. Bon, je pense que c'est toujours moins de frais que d'avoir un magasin physique et des employés. Mais quand même, c'est balèze. Ok pour carence, déficit. Maintenant, la question c'est... oui, mais moi, mes grands-parents, ils prenaient pas de compléments. Pourquoi on en prend ? Pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Et la première, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir nourrir quand même toute la population, vous vous rendez compte, il y a plus de 7 milliards sur Terre. 8 milliards. 8. Ah oui, ok. Ouais, déjà, j'ai oublié 1 milliard. Eh bien, il faut produire en quantité, en masse. Donc, il y a de l'agriculture intensive. Et je ne peux pas leur en vouloir parce qu'en fait, si on veut nourrir tout le monde, on est obligé de passer par là. Mais il faut avoir conscience que aujourd'hui, avec cette agriculture intensive, eh bien, nos aliments ont de moins en moins de nutriments, de vitamines, de minéraux, parce qu'en fait, il faut produire plus vite. On les cueille avant maturité, les légumes, les fruits, et du coup, ils ont moins tous leurs vitamines, leurs minéraux. Il y a aussi le transport qui fait que si ça vient de l'autre bout du monde, déjà, ça perd énormément en nutriments. Bref, il y a tout ça qui fait que aujourd'hui, les aliments que vous mangez ont beaucoup moins de nutriments que ce que mangeaient nos grands-parents. Parce que il n'y avait pas autant d'agriculture intensive, ils mangeaient beaucoup plus localement, ils mangeaient pas des trucs qui venaient de l'autre bout du monde. Et du coup, déjà de base, ils avaient moins besoin de compléments alimentaires, sachant qu'il y a d'autres raisons, mais ça, on les listera après. Mais voilà, l'agriculture intensive, c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, nos aliments ont de moins en moins de nutriments. Et si on veut réussir à bien les combler, eh bien, il faut passer par une supplémentation pour être au top, encore une fois, parce que, comme tu l'as dit, la carence, c'est déjà trop tard, malheureusement, même si on peut toujours s'en sortir. Mais il faut aussi voir la chose comme de la prévention pour justement éviter plusieurs problèmes qu'on a au quotidien aussi aujourd'hui, mais qu'on s'en rend même plus compte tellement qu'on a normalisé le fait d'avoir des problèmes au quotidien. Et ça, c'est super important. Donc déjà, de prendre conscience de ça, c'est primordial. Puis en fait, complément alimentaire, tu vois, par exemple, dans l'anti-stress, on a mis des plantes. Les grands-parents faisaient des cocktails de tisane, d'infusion et tout. C'est juste que c'est galère. Aujourd'hui, honnêtement, c'est du foutage de gueule. T'achètes 3 branches de romarin au supermarché, ta tisane, elle coûte 10 €, tu vois. Et du coup, là, on s'est dit, bien, on condense tout dans des gélules. Et ouais, j'aimerais préciser aussi que si on vend des compléments alimentaires, c'est parce qu'on en prend depuis bientôt 4 ans et qu'on en est convaincu. On s'est pas levé un matin en mode, attends, on va faire un truc. Si on a eu corps et esprit avant d'avoir Nutripreneur. C'est ça. On est des coachs à la base. On est des coachs chantés. Et nous, on sait vraiment ce qu'on vous apporte. C'est ça que j'aimerais bien que les gens vraiment le comprennent. Et que si demain, je suis convaincu de l'utilité des fruits séchés, je vais créer mon entreprise de fruits séchés. C'est ça. De fruits secs, peut-être. Oui. Plutôt. On s'est compris, tu vois. Je ne vendrai jamais quelque chose dont je ne suis pas convaincu. Parce que, en fait, ce que doivent comprendre les gens, c'est que on a 25 et 24 ans. On est trop jeunes pour faire n'importe quoi. Si demain on vend n'importe quoi
et que ça se sait, à 25 ans, on est déjà fini socialement. On fait quoi des 80 années qui nous restent parce qu'on va vivre jusqu'à très très tard? On fait quoi? Tu vois? C'est ça que les gens se disent pas. Si on n'était pas 100%, 1000% convaincus de ce qu'on vendait, on se tairait. Non. C'est trop dangereux, tu vois. Bien sûr, t'as raison. Et puis comme tu l'as dit aussi, c'est que c'est la suite logique de ce qu'on fait. Comme tu dis, on est dans la santé, on est coach santé, et qu'on a le podcast, on a les compléments. En fait, tout est logique, tout va de pair. Et un truc aussi que je remarque, c'est que généralement, les gens qui prennent des compléments alimentaires optimisent énormément leur nutrition. Et ceux qui disent que ça sert à rien mangent vraiment des aliments pauvres en nutriments ou des aliments hyper transformés qui n'apportent rien au corps. Donc c'est là que tu te rends compte à quel point, alors en fait, si les gens qui prennent des compléments alimentaires optimisent leur nutrition, c'est qu'il y en a vraiment besoin. Et ceux qui disent j'en ai pas besoin, c'est juste qu'ils n'ont pas connaissance, ils n'ont pas conscience de l'importance des compléments alimentaires, sachant qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles il faut prendre des compléments alimentaires, notamment la pollution. Peut-être que tu peux nous en parler, Flavio. Ouais, en fait, en clair, ça a été montré notamment au niveau du magnésium. Il y a un livre qui s'appelle 14 jours pour bien dormir qui explique extrêmement bien ça, parce qu'en fait, il fait le lien entre le sommeil et le magnésium. D'ailleurs, nous, avec nos bacs connectés, on traque le sommeil. C'est 5% d'amélioration du sommeil, ce qui est énorme chaque nuit. Donc imagine sur une vie ce que ça peut changer. Que en fait, plus il y a de pollution, plus le magnésium s'évacue de ton corps. Et pour moi, c'est vraiment the minéral, le plus essentiel. C'est le plus important. Il est d'ailleurs ce qu'on appelle transcutané. Ça veut dire qu'au contact de la peau, il peut s'absorber. Donc quand tu es dans l'eau de mer, il y a du magnésium, il s'absorbe. Donc quand même dans l'eau, qui est l'élément le plus présent sur Terre, il y a du magnésium, tu dis peut-être que c'est plus important que ce que j'ai lu dans un magazine, tu vois. C'est ça, et puis pour avoir ces doses en plus, pour avoir tout ce qu'il faut manger, c'est compliqué. Ouais, c'est ça, et surtout, ça c'est un grand débat, mais il y a une différence entre les normes pour la moyenne et ce que vous devez viser. C'est ça. Si vous vous considérez dans la moyenne, visez la moyenne, mais si vous écoutez ce podcast, c'est que normalement vous optimisez votre santé physique, mentale, que vous faites du sport, que vous avez un job qui prend du temps, que vous êtes peut-être papa ou maman, et donc ça prend aussi beaucoup de temps, que vous avez des responsabilités dans la vie, et vous avez surtout l'envie d'être au maximum, au top de votre santé. Et excusez-moi, mais moi je me fie pas aux normes. Quand vous voulez être au top de la santé, vous mangez pas 5 fruits et légumes par jour, ça veut dire quoi? Est-ce qu'une myrtille c'est un fruit? Combien il faut en prendre? Non, tu te dis ok, la moyenne elle fait ça, la société est malade, voici ce que je vais faire. La moyenne des gens regarde les infos, est-ce que c'est une bonne chose? Quand tu vois la tête des gens qui regardent les infos, ils se lèvent le matin, ils ont des cernes, ils sont tristes parce qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles. Ça paraît qu'il faut faire l'autruche, mais on s'est compris. Est-ce que la moyenne est intéressante? Je ne pense pas. Voilà, donc faire en fait le contraire de ce qu'on nous dit de dire. C'est ça. Et encore une fois, avoir peur de la surdose, en fait, avoir peur de la surdose en complément alimentaire, c'est comme lancer un business et avoir peur d'être milliardaire. Avant d'être milliardaire, il faut vraiment du temps. Donc, les compléments alimentaires, c'est pareil. On a tellement besoin, justement, avec tout ce qu'on a énoncé, les carences, l'agriculture intensive, la pollution, mais il y a encore d'autres points qu'on va évoquer, comme le stress, la prévention de maladies, la santé mentale, etc. Et bien, en fait, si on a tout ça et on est exposé à tout ça au quotidien, eh bien, on a besoin de compléments alimentaires, on a besoin de beaucoup de nutriments pour justement pallier ce qu'on perd au quotidien. Donc, c'est super important et qu'on est loin de la surdose. Et évidemment que si on prend trop d'un complément, comme je pense par exemple le fer qui est assez dangereux, c'est très compliqué. Mais tout ce qui est minéraux, essentiels, vitamines qu'on a au quotidien, on risque pas grand-chose quand même. Et avoir peur de la surdose, c'est vraiment... faut arrêter quand on est plus carencé qu'en surdose. C'est comme tu dis, l'exemple du business milliardaire, c'est très marrant. Déjà, tu le vois venir quand tu deviens milliardaire. C'est comme la surdose, tu le vois venir. Mais tu vois, il y a des gens, ils ont peur aussi d'en prendre plusieurs en même temps parce qu'ils se disent, je vais pas savoir lequel fait effet. Et je peux comprendre, mais le problème, c'est que un minéral, c'est du long terme. Tu vois, moi, je me le dis pas le soir, waouh, j'ai pris mon magnésium, ça va mieux. Parce que, en fait, ça fait partie de mes routines. C'est plus, tu vois, l'anti-stress ou les produits qui arrivent qui sont des complexes qui ont, par exemple, l'anti-stress, c'est un effet en 30 minutes. Mais le zinc, tu peux le prendre 2 ans sans te dire, waouh, j'ai des effets de fou. Et le jour où tu arrêtes, tu dis, en fait, si, je vois ce que ça faisait. C'est ça. Donc, tu vois, c'est pour ça aussi, je comprends ceux qui veulent y aller un par un, mais ça veut dire que du coup, tu t'attends à des résultats. Donc, en fait, tu confonds compléments et médicaments. Moi, je mange pas de la viande rouge nourrie à l'herbe pour me dire à la fin du repas, ouah, mon Dieu, j'ai pris du muscle par rapport à une viande rouge nourrie au maïs. On a déjà parlé dans notre épisode pourquoi c'était important par rapport à la teneur en oméga 3. Et puis, tu as parlé de la santé mentale. Quand on voit que la vitamine D, et du coup, la vitamine du soleil, qu'on trouve aussi, je sais pas, dans le foie de morue et certains poissons gras,
D'ailleurs, c'est normal. Pourquoi on la trouve dans des poissons? Parce que c'est une vitamine qui se stocke dans le corps et donc elle se stocke dans le gras des animaux. Ouais. C'est pour ça que quand on mange aussi Canard. du la graisse de canard, voilà, de la graisse de canard, du foie de bœuf, il y a de la vitamine D. Bah, la vitamine D est associée à une bonne santé mentale. Alors attention, on vous dit pas si vous avez vécu des choses graves, des traumatismes, etc. Évidemment que ça se travaille avec des professionnels, des psychologues, des psychothérapeutes, des psychiatres, ce que vous voulez. Pour autant, posez d'abord les fondations aussi. C'est ça. Si vous avez des déficits en vitamine D, en magnésium et zinc, est-ce qu'on peut être en bonne santé mentale? Et ça, c'est tout le débat. Ouais. Et c'est ça tout le débat. Justement, tu as dit santé mentale, donc ça, c'est une autre des choses pourquoi il faut prendre des compléments alimentaires. Et peut-être le stress, tu peux en parler aussi. Bah, en fait, le stress oxydatif, donc le mauvais stress. On a fait un épisode sur le stress. On a fait un épisode sur tout, en fait. Bah, oui. C'est la fin de Corps Esprit. Merci à tous. Plus on est stressé, plus le corps élimine aussi les nutriments. Parce qu'en fait, notre corps les brûle, les oxyde. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on a besoin de plus de nutriments. C'est pour ça que plus vous avez des responsabilités, du stress, des choses à gérer, plus vous avez de pensées, plus vous avez besoin de nutriments. Vous avez sûrement dans votre entourage un pote qui vit d'amour et d'eau fraîche. Vous voyez bien que lui, tranquille, tout va très bien. Et c'est OK. Il n'y a pas de souci, tu vois. C'est OK, tout va très bien. Vous doutez bien que le mec qui bosse H24, il n'a pas les mêmes besoins. Celui qui fait du sport n'a pas les mêmes besoins. En fait, on l'a dit aux gens, tu fais du sport, tu n'as pas les mêmes besoins. Mais que tu bosses 5 heures par jour ou 15 heures par jour, t'inquiète, c'est pareil. Putain de merde. Comment on a pu dire ça aux gens? Comment on a pu dire ça aux gens, tu vois? Ça, on a normalisé. C'est comme si, je sais pas, tu dis à quelqu'un, non mais 2 shampoings par semaine, c'est bien. Et puis l'autre, il fait du sport 3 fois par jour, tu dis, t'inquiète, reste à 2. Bah non, tu vas passer à 5 ou 6. Parce que sinon, tu vas vivre avec des cheveux dégoûtants tout le temps. Ouais. Et voilà, quoi. Enfin, c'est pareil que le pareil. stress, le sport, tout. Et que du coup, les compléments alimentaires, c'est vraiment essentiel pour combler ces carences qu'on a au quotidien. Enfin, ces carences, ces besoins, en fait. Les gens qui en prennent, comprennent. Les gens qui en prennent, comprennent. Ils sont convaincus. J'ai l'impression qu'il y a que les rageux qui en prennent pas parce qu'ils disent non, c'est pas le plus important. Mais en fait, essayez. Essayez juste. Tu vois, ça coûte rien. Ça coûte 80 centimes par jour, le magnésium. Ça devrait aller quand même. Oui, ça devrait aller. Et non, attends, sans compter les 30% du coup. Oui, c'est vrai. Sans compter avec le code Black Nutri, je sais pas combien ça descend. Sous les 50. Très bien. Profitez. 50 centimes, j'entends, par jour. Putain, 50 centimes par jour. Tu magnésium français naturel. Tu te rends compte, c'est quelque chose qui va te permettre d'aller mieux. Donc là, c'est encore une fois, on peut pas nous dire que d'être en bonne santé coûte cher. En fait, il y a vraiment... Quand tu en mets par jour, tu te rends compte que ça coûte rien. Et que l'argent... En fait, encore une fois, ça peut coûter cher, mais si tu fais les bons choix, ça coûte pas cher. Ça coûte cher si tu achètes des compléments alimentaires qui n'en valent pas la peine. Et, ah oui, ça oui. Et ça, on est désolé pour vous, parce qu'on sait qu'aussi sur le marché, il y a un peu de tout, n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on veut faire un épisode. Là, on vous montre aussi notre transparence. À la base, on est coach santé, on a le podcast, on a créé des compléments. On va pas faire de la merde, parce que nous-mêmes, on est hyper à cheval sur la qualité. Et je sais que malheureusement, il y a des marques où c'est pas le cas. Et la plupart des gens vont se diriger vers elles, parce que soit elles sont plus influentes, soit ça coûte entre guillemets moins cher. Et du coup, on va vers l'économe. Sauf que d'aller vers l'économie, si c'est pour pas bien les assimiler, ça sert à rien, parce que du coup, ça vous fera pas d'effet, ce sera de l'argent jeté par les fenêtres. Et en fait, de prendre conscience de ça, de se dire, ok, peut-être ça coûte 50 centimes plus cher la gélule, mais au moins, ça va me faire un vrai effet. Let's go, quoi, en fait. Et effectivement, il y a plusieurs qualités, mais tu l'as dit, la métaphore de la viande, c'est très représentatif. Mais rien que pour la santé intestinale, les dernières recherches en neurosciences, en santé, tout t'explique qu'en fait, incroyable, il y a plein de neurones dans l'intestin, que ces neurones communiquent avec le cerveau, et que, en fait, si tu manges mal, tu peux être en dépression. Ouais. Et c'est normal, dans l'intestin, il y a une hormone du bonheur qui s'appelle la sérotonine, qui est quand même produite à plus de 90% dedans. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on dit tu es ce que tu manges, surtout ton bonheur dépend aussi de ce que tu manges. Et quand tu as des carences en chrome, en iode, en fer, en zinc, en magnésium, en vitamine D, C, oméga 3, il y a des dérèglements métaboliques. Et qui dit dérèglement métabolique dit problème de santé physique, problème de santé mentale, déprime, prise de poids, irritabilité, mauvais sommeil. Et c'est quand même fou. Et je pense que les gens se trompent, se trompent souvent d'ennemis, tu vois. Nous, avec Meryl, on le voit sur LinkedIn. En gros, on est les numéros 1 du réseau en termes de nutrition et tout, de santé, ça fait trop plaisir. Et tous les petits coachs à qui on a démarré, comme on est meilleur qu'eux, pour pas citer de nom, mais on est meilleur qu'eux sur le réseau, ils commencent à tacler les compléments. Oui, les compléments, etc. C'est pas bien. Mais les gars, le problème, c'est pas que les gens prennent du magnésium sans savoir pourquoi. Le problème, c'est qu'ils prennent du Doliprane sans savoir pourquoi. Le problème, c'est pas que quelqu'un prend des compléments avant de se mettre au sport. Le problème, c'est que quelqu'un ne fait ni de sport et ne prend pas de compléments.
Il vaut mieux prendre des compléments, enfin donner des compléments à un mec qui fait rien que ne rien lui donner. C'est ça. Et après, il va se bouger pour le reste. Ouais. Évidemment que nous, on prône le fait de d'abord faire du sport pour prendre des compléments. Mais qu'est-ce que vous faites de quelqu'un qui n'a pas le temps, qui n'est pas convaincu et qui veut des choses rapides? Vous lui donnez des compléments dans un C'est premier ça. temps et après, il va changer sur le reste. Et si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous êtes utopiste. C'est ça. Je le vois moi, avec les gens qu'on accompagne en coaching qui Ouais. n'ont pas le temps. Ils sont bien contents le matin d'avaler leur zinc avant de prendre leur petit déjeuner rapide parce qu'ils n'ont pas le temps de faire 35 minutes de routine santé. Point. C'est ça. C'est comme ça. Ouais, il faut s'adapter aux gens. Et puis en plus, comme tu l'as dit, c'est que si ça leur permet après de se lancer, ben, let's go. Comme tu l'as dit, c'est quelque chose de naturel. En tous les cas, ça ne fera pas de mal. Parce que ça reste des choses qu'on est censé retrouver dans l'alimentation. Et donc, tant mieux, au moins, tu vas combler justement tes manques grâce à des compléments alimentaires. Donc, ça me fait rire. En fait, c'est juste que les gens, ils ont le seum parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas capables de créer ce qu'on a créé et qu'aujourd'hui, non, mais c'est vrai, ça les dérange qu'on arrive à faire ça. Et tous nos clients sont hyper contents des compléments. Et On pourquoi? a le meilleur Trustpilot de France. Ouais, parce que en fait, ils sont de qualité. Donc en fait, ça me rend ouf. Encore une fois, comme tu as dit, c'est que oui, d'abord, il faut faire ça, ça, ça. Oui, non, mais on est d'accord. On montre tous les jours qu'on a des assiettes de dingue. On montre tous les jours qu'on fait du sport, on dort bien, etc. En plus, ouais, En plus, c'est on pas est les comme si- meilleurs voilà. exemples, tu vois. Et en fait, c'est toujours aller chercher la petite bête alors qu'on a le même combat. Le combat, c'est d'aider à améliorer la santé des gens. Qu'est-ce que tu vas chipoter pour un petit truc? Surtout En fait, que la vérité, c'est que les gens, ils veulent pas tous manger du foie de bœuf. Tu vois, parce que ce qu'on vous dit pas aussi en tant que coach, c'est que pour nous, c'est quand même plus facile de bien manger. C'est notre métier. Genre, Ouais. notre métier, c'est aussi mettre des stories d'aliments Bah oui. sains. Donc, évidemment qu'on va pas manger des Kinder. Mm. Mais je comprends que vous avez pas tous envie de penser à avoir les œufs au plat tous les jours avec le Ouais. poivre et le curcuma parce que ça améliore l'absorption, de pas manger du foie de bœuf et du foie de morue, de pas avoir vos myrtilles tous les jours parce que ça coûte cher. Mais nous, c'est notre métier, donc c'est normal que ça coûte cher. C'est pas grave, c'est notre métier encore une fois. Et en fait, c'est là où les compléments alimentaires sont les bienvenus. Bah, Et encore une fois, quand je dis que les gens sont utopistes, c'est qu'ils se rendent pas compte du quotidien des gens, quoi. Quand t'as pas le temps et que tu t'enfiles une salade et que dans la salade c'est poulet, crouton, parmesan, qu'il n'y a pas de nutriments, t'es bien content de prendre tes compléments après le repas. Point. Ouais. ouais, clairement. Bah, t'as tout dit. Bon, on va parler d'autres choses, les copains. Enfin, on va toujours parler de compléments, hein, mais on Ouais. va parler un peu de quoi tu veux parler? Des conséquences d'une Bah, carence en premier? Ouais, les conséquences, pour vous montrer à quel point c'est important sur des conséquences physiques et mentales, et un peu les compléments qui peuvent justement vous aider. Et la première auquel je pense, c'est le système immunitaire. C'est celui qui vous permet de pas tomber malade, d'être robuste au quotidien. Et justement, le zinc aide justement à avoir un meilleur système immunitaire. Vous avez aussi la vitamine C, la vitamine D qui jouent justement pour renforcer votre système immunitaire, vous rendre meilleur et éviter toute cette fatigue chronique que votre corps va produire s'il manque de robusté. Et ça, c'est robustesse, enfin, je sais plus comment on dit. Robustesse. Ouais, robustesse, je crois. On est meilleur en De en faiblesse, nutrition. d'essoufflement, etc. Donc ça, c'est important et c'est des compléments alimentaires de base. Et encore une fois, vous voyez, on vous parle de vitamine C, vitamine D. Aujourd'hui, on les a pas encore et pourtant, ils sont essentiels pour vous. Ça arrivera très bientôt sur Nutripreneur. Mais en tout cas, voilà, zinc, vitamine Ouais. C, vitamine D, ça fait partie des essentiels. Et pour justement le système immunitaire, c'est très important. Complètement. Et qu'est-ce qu'on appelle système immunitaire? En fait, c'est juste le fait de tomber moins souvent malade, voire pas tomber malade. Là, tout le monde Ça. a la grippe, le Covid. Nous, pour Les l'instant, infections, les choses comme on ça. touche du bois, on s'en sort bien. Et juste d'être affaibli, quoi, au Mhm. quotidien. Et on le dit tout le temps, mais c'est vrai, une orange a 10 fois moins de vitamine C qu'en 1950. Donc, comme tu dis tout à l'heure, pollution, agriculture intensive, fait qu'il y a une baisse de la qualité des nutriments et que, par exemple, aujourd'hui, vous avez des oranges toute l'année au supermarché alors que c'est censé être que l'hiver. Mhm. Donc, forcément, il y a moins de nutriments. Et aussi, quelque chose, c'est que quand vous prenez une carotte et que vous l'extrayez de terre, au moment où vous prenez la carotte, déjà, elle perd des nutriments parce qu'elle est plus au contact de la terre qui, du coup, est riche en nutriments aussi. Donc, faut la manger très vite. Et je vous blâme pas de pas faire les courses tous les jours, c'est normal, nous non plus. Mais du coup, quand tu fais tes courses le samedi, que tu achètes tes carottes et que tu les manges le vendredi d'après, sachant qu'elles ont été cueillies il y a quelques jours, il y a plus grand chose dans les carottes aussi. Ouais. C'est ça. Et en fait, ce qu'il faudrait tous les jours, c'est d'aller au marché, d'avoir les légumes frais cueillis la veille. Mais c'est utopique. Enfin, on n'est plus en 1340, quoi, tu vois. C'est ça. On a d'autres choses et heureusement qu'on fait pas ça parce qu'honnêtement, si tout le monde faisait comme ça, personne n'aurait créé des lieux comme ça. D'ailleurs, merci Ouais. à la capsule, tu vois. Mm. Personne n'aurait eu le courage de créer des micros de cette qualité, une table, une montre, tu vois. C'est clair. Et c'est ça qu'il faut que les gens se disent aussi. Quand le lait est trait de la vache, 1 heure après, il a déjà perdu 50% de ses nutriments. Donc C'est imaginez le lait du supermarché.
D'ailleurs, le problème, hein, c'est notre vidéo, mais c'est pas le lait le problème, c'est le lait du supermarché. On donne toujours cette anecdote de quand on était en Sardaigne et qu'on a mangé du lait très directement de la ferme. On a bu 1 litre, on s'est jamais senti aussi bien de notre vie, quoi. Bah ouais. Donc, c'est ça aussi quand on parle du fait qu'il y a plus de gens d'agriculture intensive, c'est surtout que les nutriments, ils nous arrivent plus trop, quoi. La conservation, les changements de température. Quand vous achetez votre ananas qui vient du Costa Rica, vous doutez bien qu'il a eu des changements de température. Il n'y a plus beaucoup de bromélaïne et de vitamine C dedans, quoi. Je suis désolé, mais faut manger en termes de calories parce que quand même, il y a des bonnes choses dedans. Mais c'est pour ça que beaucoup d'ailleurs, moins. les gens, plus ils mangent bien, plus ils prennent de compléments. C'est quand même un paradoxe, tu vois. Ah ouais. Bah, c'est le Donc, paradoxe qui fait qu'au final, les gens sont en meilleure santé. Complètement. Donc voilà. Puis après, pour la fatigue et la faiblesse, il y a aussi le combo fer B12. C'est pour ça qu'on a une pensée pour nos amis les végétariens. C'est vrai que le fer en complément, c'est un peu délicat. Je pense que c'est peut-être le seul complément où il faut vraiment un vrai suivi médical parce que une surdose en fer, ça peut arriver plus vite que prévu. Ouais. Et Puis il faut la bonne forme, c'est pas évident à conserver, etc. ouais, dans les bons, faut manger moins de cuivre, plus de vitamine C. Enfin, c'est très complexe une carence en fer et en même temps c'est la plus commune. 8 C'est Français ça. sur 10 ont pas des carences mais des déficits de fer. Ouais, c'est énorme. 8 sur 10. C'est dingue. Ouais, dans ce cas-là, manger déjà le fer par l'alimentation. Donc, bon, après, quand t'es végétarien, c'est compliqué. Quand il n'y a pas le choix, Ouais. au bout d'un moment, il faut savoir aussi ce que tu veux. Hein. Mais c'est pour ça que si vous mangez de la viande, mangez viande rouge saignante, du boudin, des abats, si vous aimez ça. Pourquoi saignant? Saignant parce que justement, le fer est mieux absorbé, assimilé par le corps. Parce que la viande est encore saignante, du coup, sang saignant. Et du coup, ça sera beaucoup mieux assimilé par le corps. Ouais, plus vous cuisez les aliments, moins ils sont. De base, de base, quand c'est trop cuit, c'est pas bon. C'est comme le jaune, trop cuit. Sauf les légumes. Hein. Enfin, les légumes, genre la courgette, tu peux pas la manger crue. Tu peux la manger crue, non mais c'est juste. La courgette, tu peux la manger crue? Il y en a Non. qui la mangent crue, si. Mais non. Mais c'est juste, Attends, de base, trop cuire un aliment perd encore plus de nutriments. et manger un brocoli cru, c'est pas possible. Si, il y en a qui mangent, comme le chou-fleur, il y en a qui mangent ça en mode crudité. Oh putain. Attends, moi j'étais convaincu que. C'est juste une question de goût. Mais J'étais convaincu que la courgette, tu fallait la cuire. En vrai, j'ai déjà goûté cru, c'est pas terrible quand même. Mais c'est juste qu'il faut pas trop les cuire, les légumes. Oui, c'est comme les champignons, tu vois. Comme tout. Sinon, ça perd trop de nutriments, en fait. Exactement. Donc ça, c'est une autre conséquence. Il y a aussi les problèmes osseux. Effectivement, si vous manquez de vitamine D, si vous avez des problèmes avec le calcium, etc., vous pouvez plus facilement vous fracturer, vous blesser, même des problèmes aussi avec la dentition. Et qui a envie de se blesser? Personne, parce que on sait à quel point le sport, c'est important au quotidien, et même de bouger, parce que si vous fracturez une jambe, vous n'allez pas forcément réussir à bien marcher. Et donc, c'est important de comprendre que ça peut avoir des conséquences osseuses sur votre corps, d'avoir des manques de nutriments. Exactement, et d'ailleurs, dès le plus jeune âge, hein, parce que je vais vous parler, vous avez compris, je m'appelle Flavio, je suis d'origine italienne. En Italie, il n'y a pas de sécu, donc les compléments alimentaires sont très, très, très utilisés. D'ailleurs, c'est très cocasse de voir qu'on est peut-être un des pays au monde qui aime le moins les compléments alimentaires. Les gars, ouvrez les yeux un petit peu, arrêtez d'être franco-centrés. C'est ça. Et dites-vous qu'on est des années-lumière en retard par rapport à d'autres pays, dont l'Italie. Ça peut surprendre, je sais, parce qu'on a souvent cette image du pays à la cool. Mais là-bas, en fait, ils donnent même des compléments aux enfants. Alors, encore une fois, là, c'est différent, les doses et tout. Mais pourquoi attendre l'âge adulte? Vous n'attendez pas 18 ans pour donner des lentilles et des épinards à vos enfants. Vous n'attendez pas 18 ans pour donner des œufs à vos enfants. Pourquoi attendre 18 ans pour donner du zinc à vos enfants? Ou même des fruits de mer. Tu vois? Et encore une fois, là, ça revient en perspective. Et quand on dit majeur, c'est quoi majeur? La majorité aux States, c'est à 21 ans. Encore une fois, c'est fixé arbitrairement, tout ça. Bien sûr. Est-ce que c'est... par exemple, le cerveau se développe jusqu'à 25 ans. Donc, si on était vraiment pour la santé des gens, l'alcool ne devrait pas être autorisé avant. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils sont complètement débiles à 40 ans. Parce qu'ils ont commencé l'alcool à 16 ans. Donc, 9 ans avant la fin du développement du cerveau. Et quand on dit 25 ans, c'est-à-dire que ça va aller jusqu'à 26, 27 peut-être. Ouais. C'est dingue. Mais c'est énorme. Et tu vois, sur les compléments alimentaires, il y a de plus en plus même de médecins, de gens qui sont dans les compléments alimentaires, qui montrent que... ton congrès, là. Non, ouais, j'avais fait un congrès sur les compléments alimentaires et même des médecins qui montrent en fait que les doses qu'on recommande aujourd'hui pour des adultes, ça va être ce qu'on donne pour des enfants. Et là, tu te dis... je n'avais pas cette info. Là, tu te dis, aïe, notamment sur la vitamine D, le zinc, tout ce qui est sélénium et tout. Et en fait, l'iode aussi. Et tu te dis, ah ouais, c'est qu'en fait, je peux comprendre, c'est qu'on est très préventif en France. On veut faire attention, on veut protéger les gens. Peut-être qu'on les protège. Les marges de manœuvre, mais peut-être qu'on les protège un peu trop. Et du coup, ce qui fait qu'on a quand même une société très malade.
Et comme tu l'as dit, donc, dès le plus jeune âge, c'est important, mais il y a aussi tout ce qui est problèmes musculaires et nerveux. On se rend bien compte que quand on manque justement de magnésium, de potassium, eh bien, on peut avoir des dysfonctionnements au niveau des fonctions musculaires, au niveau des terminaisons nerveuses, qui donnent des crampes, des faiblesses. Et donc, ceux qui me disent « le magnésium, ça sert pas pour les crampes, nanana, c'est l'eau ». Mais en fait, encore une fois, magnésium, potassium, calcium et sodium, voilà, excuse-moi, j'avais perdu le nom, sont des électrolytes et c'est ce qui permet d'hydrater le corps. Donc, oui, ça joue sur les crampes, sur la récupération nerveuse, musculaire, donc c'est primordial. Magnésium, potassium, donc magnésium à fond, complément, potassium, pas besoin de complément alimentaire, vous mangez des bananes, des pommes de terre, des dattes et vous êtes bon, quoi. Ouais, vraiment. Alors que le magnésium, pour avoir, il faudrait manger plus de 100 grammes de cacao cru par jour. Donc plus de 700 calories, voilà, déjà. plus de 700 grammes d'épinards par jour. Enfin bref, c'est des quantités astronomiques. Donc plus compliqué. Donc c'est pour ça que le magnésium est important pour fonction nerveuse et musculaire, quoi. Il y a des nutriments qui sont plus faciles à avoir que d'autres. Hein. Comme tu as dit, le potassium, c'est assez facile. Même le sodium, c'est assez facile. Même le calcium. Il y a rarement des compléments de calcium. Ouais. Parce que le calcium, c'est les produits laitiers, mais c'est aussi les arêtes de poissons, comme les sardines. C'est aussi les légumes verts. Ouais. Je pense aux brocolis, je pense aux artichauts, qui sont très riches en calcium. Mais c'est aussi présent dans des oléagineux. Donc, le calcium, c'est pas un minéral qui est dur à avoir. Tu vois, il faudrait viser entre 1 gramme et 1,5 gramme par jour. En fait, c'est super facile. Enfin, tu manges 100 grammes de sardines, tu as 400 mg de calcium. Ouais. Tu as 30 à 40% de tes apports quotidiens. Et tu n'as toujours pas à manger de produits laitiers, ni de légumes verts, ni d'oléagineux, ni quoi que ce soit. Donc, même dans les œufs, il y a du calcium. Ouais. Dans le calcium, en complément alimentaire, ça n'existe pas trop en vrai, en plus. Ouais, de toute façon, c'est un peu touchy. C'est un peu comme le fer, c'est compliqué. Donc, oui, effectivement, déjà, il y a des fois, par l'alimentation, c'est facile. Et d'autres, non, parce que c'est tellement essentiel, comme on l'a dit, le magnésium, qu'il faut des doses astronomiques pour avoir un apport suffisant au quotidien. Et puis, vu que dès qu'on est stressé, qu'on fait du sport et tout, on en perd énormément, et il faut compenser. Donc, complètement. Et on en a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi des répercussions mentales au fait d'avoir des carences alimentaires, de mal manger. D'ailleurs, juste, en fait, quittons un peu le monde de la science, juste observez les gens autour de vous. Remarquez que les gens qui s'alimentent mal, et prenez pas les gens de 20 ans, s'il vous plaît, à 20 ans, le corps est fort. Oui. Prenez les gens à partir de 35 ans, qui s'alimentent mal, qui font pas de sport. Regardez comment ils sont fatigués, comment ils réfléchissent pas, comment ils sont accros à des choses futiles comme TikTok ou les téléphones, comment ils sont irritables, émotionnellement instables. Si on commençait à faire le lien entre mauvaise alimentation et mauvaise vie, pourtant, c'est véridique. Hein. Mais non, mais là, encore une fois, je l'assume, on quitte un peu le monde de la science, mais juste regardez. Quand des mecs de 35 ans, je vais prendre un de nos voisins qui fume, il doit avoir 35 ans, même s'il en fait 50. Le mec, on dirait un zombie. Il fume tous les jours au balcon, 10 fois par jour avec son téléphone en scrollant. Donc déjà, il fait 2 activités dopaminergiques en même temps. Tu vois son regard, t'as l'impression il a qu'une envie, c'est quitter le monde, quoi. Ouais. Alors, bien sûr, peut-être qu'il se passe des choses graves dans sa vie et tout, mais ce que je veux dire, c'est quand je te vois, je me dis pas. Je pense à tes enfants, je me dis, mais là, ils ont un papa de 35 ans épuisé. Ouais, c'est ça. T'es fatigué. C'est triste. T'es fatigué, t'es pas bien, tu vois. Comment je peux t'aider ? C'est ça que je me dis, moi, tu vois, quand je vois les gens. Ah, mais les gens sont fatigués, ils sont pas bien, ils s'énervent hyper vite. Et si on faisait les liens entre le fait que les gens s'énervent vite et leur hygiène de vie alimentaire ? Ça joue, et même sur. Je rebondis sur tout ce qui est concentration, mémoire. Les gens, aujourd'hui, ont un temps d'attention très faible. Et en fait, justement, de manquer de nutriments, aujourd'hui, cause des troubles cognitifs. Et du coup, il y a des problèmes de concentration, de mémoire qui sont énormes. Et on le voit chez les jeunes de plus en plus, parce que forcément, on est très exposé à tout ce qui va vite, les réseaux sociaux, etc. On va de plus en plus vite, les contenus courts, etc. Et du coup, ce qui fait qu'en plus, quand on manque de nutriments, eh bien, ça joue sur ces troubles cognitifs. Donc, il faudrait... c'est pour ça que prendre des compléments alimentaires, c'est essentiel. Le zinc, les oméga-3, vitamine D aussi, ça joue. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes. Ouais, tout ça, super. Vraiment super, super, super important. Et on insiste, bien sûr, il faut une alimentation au top. Mais comme je l'ai dit, c'est pas parce que vous mangez bien que vous ne devez pas prendre de compléments alimentaires. D'ailleurs, les gens qui mangent le mieux sont ceux qui prennent le plus de compléments alimentaires. Vous prenez Brian Johnson, qui est du coup l'Américain, qui essaie de repousser les limites du corps humain en termes d'immortalité. Le mec, il dépense 2 millions par an dans une équipe pour tout traquer.
il a la meilleure alimentation du monde et il prend plus de 40 compléments par jour. Donc, posez-vous les bonnes questions aussi. C'est ça. Posez-vous les bonnes questions. Qui vous dit que c'est pas bon les compléments alimentaires? Regardez la personne qui vous dit ça et vous allez comprendre que généralement, c'est des personnes qui n'ont pas forcément une bonne hygiène de vie qui vous disent que tel ou tel truc, c'est pas bien, alors qu'en fait, c'est essentiel pour vous et votre santé. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, comme on l'a dit, je reviens dessus, il y a des compléments aussi adaptogènes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des plantes. Vous avez le safran, la rhodiola, vous avez aussi le ginseng, la ashwagandha. Ça arrive. Il y a des produits qui arrivent. Mais c'est ça, en fait. C'est qu'il y a des compléments qui vont avoir un effet tout de suite. L'anti-stress, grâce à la façon dont est extrait le safran, c'est efficace en 30 minutes. Et il y a 2 solutions quand vous prenez des compléments s'il n'y a pas de... Non, il y a 3 raisons à pourquoi un complément n'a pas d'effet sur vous. Premièrement, il n'est pas de qualité. Deuxièmement, vous n'êtes pas réceptif et ça arrive. Il y a des gens qui sont... Par exemple, moi, je ne suis pas réceptif à la caféine. Oui. À la caféine pure. Ouais, bien sûr. Je prends du café, il ne se passe rien. Je prends du thé, il ne se passe rien. Soit, tout simplement, vous n'avez pas d'effet visible. Oui. Par exemple, le magnésium sert à synthétiser le collagène dans le foie. Est-ce que vous vous levez le matin et vous vous dites « Oh mon Dieu, mon collagène est bien synthétisé ?» Non, on le sait pas. On le sait pas. Mais c'est pas grave, ça participe à un tout. Ouais. Tu vois, c'est comme chez toi, des fois, tu as des tuyaux, tu sais pas à quoi ça sert, mais tu sais que si tu l'enlèves, il y a un problème. C'est clair. 300 fonctions physiologiques, le magnésium. J'ai même pas la prétention de dire que j'en connais la moitié. On a un peu vendu le magnésium, enfin nous tous là les coachs, comme bon pour le sommeil, le système nerveux, etc. Ce qui est vrai, mais c'est ce qu'on vous dit, ce qu'on sait quoi. Si ça sert à dilater la pupille, oui. Ok, trop bien. C'est pas le plus important quoi. Un de plus quoi. Parce que justement pour améliorer la qualité du sommeil, des compléments alimentaires comme le magnésium ou même la mélatonine peuvent justement vous aider à avoir une meilleure récupération, un meilleur sommeil. Et ça joue énormément, en sachant qu'aujourd'hui, les gens ont des problèmes de sommeil. Ça peut être une aide en plus, c'est efficace. Et nous, comme on l'a dit, avec notre bas connecté, on se rend compte qu'il y a quand même, grâce au magnésium, on améliore notre qualité de sommeil de 5%, ce qui est énorme à chaque fois. Et que des compléments même de mélatonine qui aident à vous endormir et avoir une meilleure récupération jouent aussi énormément. Complètement. C'est hyper important. D'ailleurs, tout part du sommeil. On dit un peu que c'est la pierre angulaire de la santé. Si tu dors bien, alors tu vas aller au sport. Si tu dors bien, alors t'es pas irritable. Si tu dors bien, alors t'as de la clarté d'esprit. Et ça nous arrange pas de dire ça. Mais je pense que le sommeil, c'est encore plus important que la nutrition et le sport. Je dis que ça nous arrange pas parce que on pourrait dire qu'on vend d'abord la nutrition et le sport. Mais si on est réaliste, et on l'est, le sommeil, c'est plus important. C'est clair. Point. Merci à tous. Non, je rigole. Non, mais ça, c'est vraiment super important. Et puis aussi, j'aimerais bien qu'on parle des antioxydants qu'on trouve aussi dans les compléments alimentaires, tu vois, qu'on propose. C'est quoi les antioxydants? En fait, il y a 3 types de nutrition, notamment pour le cerveau. Il y a les macronutriments, protéines, lipides, glucides, qui sont qu'est-ce que ça va se passer dans la journée. Si vous mangez trop peu de glucides, ça va se sentir en termes d'énergie. Si vous mangez trop peu de protéines, vous aurez peut-être moins de force, etc. Il y a l'alimentation moyen terme, qu'on appelle les vitamines et minéraux. Si vous mangez pas de vitamine C pendant une semaine, ça va. Si vous mangez pas de vitamine C sur la durée, le scorbut arrive. D'ailleurs, c'est ce qui tue des gens. Il y a une personne l'autre jour qui est morte aux States parce qu'elle avait le scorbut. Faut le faire quand même. De nos jours, il faut quand même le faire pour ne plus du tout avoir de vitamine C. Et il y a quand même une différence entre mourir et avoir des déficits, mais ça, ils l'ont compris. Et le 3e type d'alimentation, c'est les antioxydants. Et en fait, c'est tous ces trucs. Par exemple, dans l'ail, il y a l'aïline. Dans les brocolis, il y a les tocophérols. Il y a la bromélaïne dans l'ananas. Il y a plein d'antioxydants. Tous des noms trop bizarres. Il y a les flavonoïdes. C'est tes préférés, parce que ça ressemble à Flavio. Ah ouais, je sais que tu m'aimes trop. Mais ça, c'est vraiment le côté long terme du cerveau. Préservation des neurones, au niveau des cellules du corps, ralentir l'oxydation, ralentir le vieillissement cellulaire aussi. Mais ça, en fait, on le sent pas. Mais vous devez tous connaître un daron de 50 ans dans votre entourage. Vous vous dites, il est bien, il fait pas son âge. Voilà, monsieur a mangé des antioxydants toute sa vie. C'est ça. Et pas photo. Vous prenez Cristiano Ronaldo et Wayne Rooney, qui est un autre footballeur, vous regardez, vous tapez les photos. C'est vénère. C'est connu. Ils ont le même âge. Vous vous dites, c'est pas possible. Tu sais qu'il boit de l'alcool, tu sais qu'il fume, tu sais qu'il mange bien, et tu sais qui c'est qui fait attention à sa santé. Quoi. C'est terrible. Genre, Ronaldo fait 10 ans de moins et Rooney, il en fait au moins 20 de plus. Rooney pourrait être mon grand-père physiquement. C'est chaud. Mon père a 20 ans de plus que Rooney, il fait plus jeune. Clairement. Mais vraiment, en plus. Papa, si tu m'écoutes, big up. Non, mais c'est vrai. Non, mais t'as raison. Et puis, juste pour revenir sur
antioxydants, la vitamine C aussi aide énormément contre le stress oxydatif. Donc ça va être un complément intéressant, en plus du fait que des aliments riches en antioxydants existent aussi et que ça peut vous aider. Et après, on a aussi tout ce qui est prévention des maladies cardiovasculaires qui arrivent malheureusement de plus en plus aujourd'hui, et des aliments, enfin des compléments même tels que les oméga 3 vont justement réduire les inflammations. D'ailleurs, si vous avez des douleurs, des inflammations, c'est pas que des douleurs, ça peut être aussi des rougeurs, des boutons, etc. Ces oméga 3 vont venir réduire les inflammations et réduire et prévenir des problèmes cardiovasculaires, parce que justement, ça a un lien aussi avec le cerveau qui est très gras, comme on l'a dit. Donc, donner du gras à quelque chose qui est gras pour bien fonctionner, c'est parfait. Et du coup, pour les organes, c'est essentiel, notamment les oméga 3. Ouais, exactement. Tu as tout dit. Et en fait, les oméga 3 sont ce qu'on appelle anti-inflammatoires. En fait, il y a des produits qui vont inflammer le corps et d'autres réduire l'inflammation. La vitamine C réduit l'inflammation, les oméga 3 réduisent l'inflammation. Mais encore une fois, de façon plus globale, le magnésium aussi, tu vois. Par exemple, le zinc, moi, ça m'a fait disparaître mon acné. J'en ai parlé plein de fois, j'ai montré plein de photos sur les réseaux. Donc, ça a réduit l'inflammation de mon corps. Parce que l'acné, c'est de l'inflammation. Et en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Et encore une fois, les oméga 6 ne sont pas un problème, c'est une question de ratio. Tout à fait. Il faut des oméga 6. Mais vous en avez facilement entre le fromage, les avocats, même l'huile d'olive, les noix de cajou, enfin, vous trouvez des oméga 6. Le problème, c'est qu'au lieu d'avoir 1 gramme d'oméga 6 pour 1 gramme d'oméga 3, on est plutôt sur 4, 5, 6 grammes d'oméga 6 pour 1 gramme d'oméga 3. Et c'est ça qui crée l'inflammation. Vous mangez de la viande qui est nourrie au maïs, oméga 6, et non plus à l'herbe, oméga 3. Plein de choses comme ça. Et c'est pour ça que les oméga 3, d'ailleurs, vous tapez Blue Zone, donc c'est des zones sur Terre où les gens vivent en moyenne beaucoup plus que 100 ans, et il y a une forte partie de la population qui vit jusqu'à très tard. Ils ont tous un point commun, qu'ils soient au Japon, en Italie, en Grèce ou en Amérique, une quantité astronomique d'oméga 3. Ouais. Parce qu'en fait, les oméga 6, on les a facilement, sans trop réfléchir. C'est pour ça que d'ailleurs, on ne se complémente pas en oméga 6. Non. Ni même en oméga 9. Non. Voilà. Par contre, en oméga 3, on se complémente. Gardez-le au frigo si vous en avez. Ouais. Très important, sinon il s'oxyde, et c'est tout l'inverse. Oui, nous, on veut pas qu'ils s'oxydent, sinon ils perdent en qualité, et le but, c'est que ça vous serve, Voilà. et que ça vous apporte pas de toxicité. Donc, au frigo, c'est la meilleure chose. C'est pour ça que d'ailleurs, sur les oméga 3, il y a l'indice Totox, et c'est l'indice de toxicité des oméga 3, et plus il est faible, mieux c'est, quoi. Donc voilà, et les oméga 3, c'est vraiment the truc. Nous, on mange des œufs tous les jours, donc riche en oméga 3. On mange du beurre aussi, mais qui est issu de vaches nourries à l'herbe, donc riche en oméga 3. Notre viande, on l'achète uniquement nourrie à l'herbe. Ça coûte un poil plus, mais du coup, on en mange un poil moins. C'est ça. Donc au final, on est rentable. Enfin, c'est une balance, en fait. C'est une balance. On mange beaucoup de poissons gras. Qu'est-ce qu'on mange d'autre d'oméga 3 ? Amandes, noix. L'huile d'olive. L'huile d'olive, Ouais. oméga 6. Ouais. Bon. Après, on avait acheté une huile d'olive exprès d'oméga 3. Voilà, donc les oméga 3, un peu le must. Hein. D'ailleurs, nous, c'est toute l'année les oméga 3, quoi. Ouais. Sauf quand on part en déplacement, parce qu'on, comme on dit qu'il faut les conserver au frigo, donc on n'a pas envie de les... En fait, on ne veut pas provoquer de changement de température. C'est ça. Déjà qu'on les reçoit pas au frais, on les met au frais. Donc l'autre jour, on est parti pour nos anniversaires en Grèce 5 jours. L'autre jour, au moment où on sort ce podcast, c'était plutôt il y a 2 mois. Ouais. Et on a mangé du poisson là-bas, donc on a eu nos stocks d'oméga 3. C'est ça. C'est OK. Pareil aussi, selon l'endroit où vous vivez sur Terre, vous avez besoin ou pas de certains nutriments. Totalement. Par exemple, si vous vivez en Sicile, je prends des exemples parce que je connais bien, peut-être que vous n'avez pas besoin de vitamine C, parce que c'est une terre d'agrumes. Ouais. Vous avez partout qui poussent des kakis, des cèdres, des citrons, des clémentines, des oranges, voilà, C'est déjà pas mal. et des nèfles. Donc vous avez tout pour avoir la vitamine C. Donc peut-être que pas besoin de se supplémenter en Le vitamine C. cassis aussi. Le cassis, oui. Ouais. Et peut-être même pas en vitamine D, qui est du soleil tout le temps. Ouais. Maintenant, vous vivez à Paris, me dites pas que vous n'avez pas besoin de vitamine D, quoi. C'est sûr, c'est important. Et ça, c'est bien de le rappeler que selon où on est, selon ce que la nature nous offre, forcément, on a plus ou moins besoin de certains nutriments. Et ça peut servir pour d'autres choses. Et là, je rebondis sur aussi la gestion du diabète, parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus également aujourd'hui, et même beaucoup en France, en Occident. Et des nutriments comme le magnésium, le chrome, peuvent justement aider à réguler la glycémie et prévenir de tout ce qui est diabète du type 2. Et voilà, donc c'est essentiel d'avoir des
nutriments de ce type-là pour réguler ça. Et on peut faire la balance entre, en France, le nombre de diabétiques et ce qu'on a de nutriments riches en chrome et en magnésium. Et on se rend compte que il y en a pas trop, quoi. Donc on n'en consomme pas. Complètement. Et du coup, en fait, c'est un lien. Et donc, de prévenir. Encore une fois, tout ça, c'est de la prévention. C'est reconnu. Et puis, on veut que vous soyez au max. C'est ça, 100% des à capacités. 100%. Et aujourd'hui, on se concentre trop, et je le redis encore une fois, c'est que les gens normalisent le fait d'avoir des problèmes, d'avoir des crampes, d'être fatigué, des insomnies, d'être malade, d'avoir des problèmes de libido, etc. Tout ça, les gens le normalisent alors que c'est pas normal. Et quand on a une alimentation riche en nutriments, quand on prend des compléments alimentaires, quand on a un bon sommeil, etc., eh bien, on s'en sort largement. La preuve avec nous, on fait plein de choses au quotidien et tout va bien parce que on arrive à optimiser, surtout et du coup avec les compléments pour nous aider. Parce que, comme tu l'as dit, parfois, on est en déplacement, on bouge, c'est compliqué de tout bien optimiser, mais c'est pas grave, au moins on a nos compléments qui nous aident. Et ça fait la différence et c'est là que tu te rends compte que t'es pas dans la moyenne des gens et que t'es au-dessus et que tu peux très facilement être au-dessus de la moyenne et que si aujourd'hui vous nous écoutez, je pense que vous avez des projets pro, perso, vous avez envie de réussir vos vies, de vous sentir bien, de vous sentir vivant et de vraiment construire des choses, que la vie est courte et qu'on sait que le temps passe vite et que si on veut réussir à faire un maximum de choses, eh bien il faut s'y prendre le plus tôt possible. Et donc si vous faites attention à votre alimentation, enfin vos nutriments, vous allez réussir à faire beaucoup plus de choses et éviter d'être malade parce que le diabète c'est pas cool non plus, quoi. Ouais, complètement. Et pour vraiment que tu vois, vous vous rendiez compte à quel point tous les nutriments fonctionnent entre eux. Par exemple, la vitamine D, elle aide à fixer le calcium sur les os. Donc vous pouvez prendre autant de calcium que vous voulez. Si vous avez des carences en vitamine D, ça va pas le faire. Le fer est mieux absorbé en présence de vitamine C. Vous pouvez manger autant de fer que vous voulez. Si vous manquez de vitamine C, c'est problématique. Et donc c'est là qu'on comprend encore une fois cette approche systémique, globale, holistique, que tout fonctionne ensemble. C'est ça. Donc on en est convaincu. Sinon on ferait pas des épisodes exprès. Hein. Non. À 1 000 € l'épisode, on ferait pas des épisodes sur les compléments. Justement, donc du coup là, on vous a quand même donné un peu toutes les conséquences physiques et mentales d'une carence, de ce que ça peut vous aider sur votre quotidien, sur les problèmes du quotidien. Et après, on vous a donné quelques noms de compléments. Et vous remarquez que c'est souvent les mêmes qui ressortent. Zinc, magnésium, vitamine C, vitamine D, oméga 3, parce que c'est les essentiels aujourd'hui. On les appelle, nous, un peu les 5 stars, les 5 compléments phares. Donc ça, pour nous, c'est vraiment les plus importants. En fait, ça, c'est les bases. Pour tout le monde, quoi qu'il arrive. Les bases. Après, il y a d'autres choses comme l'anti-stress où c'est plus selon votre cas de figure. C'est Mais ça. pour nous, les 5 qu'on a cités, c'est en mode pack démarrage, quoi. Ça, c'est pack de base et après, tu vois ce que tu peux ajouter. Bien la sûr. créatine, l'anti-stress, de la caféine, de la mélatonine, de l'ashwagandha. Mais les 5 là, c'est les bases. négociable. Parce qu'en fait, ils sont trop importants. Le magnésium aussi bien justement pour soutien à la santé mentale, le système nerveux, sur la récupération, sur le sommeil, sur même des problèmes de syndrome prémenstruel, sur plein de choses en fait. Le magnésium est essentiel et comme on l'a dit, s'il est présent dans un élément si naturel que l'eau de mer, c'est qu'il est hyper important pour nous et qu'aujourd'hui, personne ne mange plus de 100 grammes de cacao cru par jour, des épinards, des graines de courge. Enfin, on se rend pas compte en plus du fait que ce soit très calorique. Donc ça, c'est hyper important de l'avoir au quotidien. 100 grammes de cacao cru, il faut trouver quelque chose avec lequel le manger, tu vois. Ouais, en Puis plus. même 100 grammes. Tu vois, quand tu mets des petites graines sur tes salades, ce qu'on conseille souvent, si t'arrives à mettre 5 grammes, c'est bien. C'est comme les pignons. C'est Mais génial pour la tu mets santé. jamais 100 grammes. En fait, tu mettrais un paquet de graines par jour. Ah, l'horreur. Entre le prix, les calories et... Et le goût, ouais. excuse-moi, mais manger des graines comme ça à la pelle, c'est pas non plus... Ouais. Tu vois, je me lève pas le matin de bon pied, quoi. Ouais, c'est comme le pollen. Le pollen cru, on aime bien. Pour la santé, c'est un peu comme un multivitamine, quoi. Maintenant, je plongerai pas ma cuillère dedans. Non. Ouais, c'est un goût particulier. Ouais, exactement. Alors, ça nous réfléchit parce qu'en même temps, on a plein de choses à non, vous parce dire. qu'en fait, je suis en train de détailler chaque complément, à quoi vraiment ça sert, si Ouais. tu voulais refaire un truc. Vas-y, non. Déjà, j'ai commencé par le magnésium, donc le zinc et d'autres essentiels. Je t'écoute. Du coup, ça joue sur le système immunitaire, sur la fertilité, sur la libido, sur la qualité de la peau, des cheveux,
sur le soutien cognitif, la vision. Donc, La qualité du sperme aussi. Ouais, voilà. On parle Sur la fertilité, mais oui, effectivement. Ouais, c'est important de revenir dessus parce qu'on est de plus en plus, de plus en plus de problèmes de fertilité. Il y a de plus en plus de couples qui ont des problèmes à faire des enfants. De plus en plus de femmes aussi, passées 30 ans, qui vont congeler leur ovule pour être sûres. Ça, de plus en plus. Hein. Ça marche aussi sur le côté féminin et tu te dis, oula. Ça fait peur. En fait, on dirait le début de l'apocalypse. Tu vois, genre, on n'arrive plus à faire d'enfants. Il y a un film comme ça, tu te rappelles? On l'avait pas regardé, mais c'est en mode. Si, rappelle-toi, c'est en Angleterre. C'est un film, j'ai plus le nom, mais. On l'avait regardé ou pas alors? On n'avait pas fini parce qu'on trouvait ça nul. On avait regardé 20 minutes, je crois, mais en gros, c'est. La population n'arrive plus à avoir d'enfants et d'un coup, il y a une famille qui a un enfant et c'est un peu genre. Oui. Tu te rappelles en mode. Waouh, ça y est. Et c'est vrai qu'imagine demain un scénario où une famille sur deux n'a pas d'enfant. En fait, dans 300 ans, on est mort. Ouais, c'est ça. Un truc que j'aime bien, tu vois, je kiffe le biohacking, mais t'avais une dame qui s'appelle Corinne Lalo qui avait écrit Le Grand Désordre Hormonal, qui avait dit une phrase que, en vrai, j'aime beaucoup. Avant de chercher à avoir un humain augmenté, commençons par essayer de ne pas disparaître. Et c'est vrai que quand tu te dis, déjà, on fait moins d'enfants et de problèmes de fertilité, on a des maladies de plus en plus jeunes, donc on les transmet vers notre patrimoine génétique aussi. Avant de se demander comment je peux tenir jusqu'à 120 ans, viens, on essaye de tenir tout court. Tenir tout court, là, parce qu'on est en train de se flinguer. C'est ça. Et justement, un autre truc sur la fertilité, je trouve qu'on a vachement normalisé le fait que d'avoir un enfant, ça prend du temps. Oui, genre, je t'écoute. Non, mais... Ah, du temps à faire, tu veux oui, dire? c'est qu'en fait... Ok, d'accord. Non, non, mais oui, à tomber enceinte, qu'une femme tombe enceinte. On a normalisé que de tomber enceinte, ça pouvait prendre des mois et des mois. Alors que c'est pas normal que ça prenne autant de temps. Enfin, si t'es fertile, si tout se passe bien, si t'as une bonne santé, ça peut être très rapide, ça peut prendre moins d'un mois. Et voilà. Si ça tombe dans les piles, dans les bons jours, etc., c'est pas censé prendre plus de 6 mois. Et ça, encore une fois, on l'a normalisé. Et c'est dommage. Et c'est vrai que cette phrase, elle est pas mal, en vrai. Elle est un peu choc. Avant de devoir faire des humains... Immortels, commencer par mourir. Et c'est triste, en fait. C'est vrai que quand tu prends du recul, tu te rends compte que ça va mal, que la société est malade et qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, on a créé tout ça. C'est qu'on sait à quel point on peut aider les gens à être en meilleure santé grâce justement au coaching, au complément, au podcast, parce qu'on vous donne beaucoup de conseils. Et en fait, on veut que notre société soit bien. En fait, on veut que notre entourage soit bien. On veut nous vivre longtemps, heureux, avec des enfants, en bonne santé, etc. Et ce serait trop dommage que on profite pas de la vie qu'on a, la chance qu'on a, en plus surtout d'être en France, etc. Donc, France ou dans les pays francophones, ceux qui nous écoutent, c'est des pays francophones, la Suisse, la Belgique, la France, Luxembourg peut-être un peu. Bref, donc... Et justement, on n'a jamais autant eu les cartouches pour être en bonne santé et on n'a jamais été en aussi mauvaise santé. Genre même aujourd'hui, tu vois, un sauna, c'est accessible. Je me rappelle, tu vas dans des trucs comme Caliceo, tu payes 20 balles, t'as accès 2 heures. On a la santé accessible, mais on a aussi créé les outils qui nous la détruisent. On a créé l'alcool, on a créé la clope, on a créé le porno, on a créé les jeux vidéo, on a créé les réseaux sociaux, on a créé le jeu d'argent. Enfin, on se flingue. Ouais. Tu vois, c'est comme... ça sort un peu du thème du podcast, mais tout à l'heure tu disais le complément, ça coûte pas cher. Mais c'est vrai. Et tu sais, on dit souvent le PMU, c'est un peu les impôts du pauvre. Tu te dis, mais c'est vrai que... Enfin, nous, on le voit, parce que du coup, les gens nous disent aussi, des fois, quand, je sais pas, ils ont pas l'argent pour du coaching ou quoi, ils nous disent comment ils vivent, et tu te dis, mais c'est vrai que en fait, tu te tues ton fric tout seul, quoi. C'est sûr qu'une PS5, c'est super cher. Attention, on ne dit pas de pas en acheter, mais quand tous les mois, tu as l'abonnement Netflix, tu joues au loto, tu joues au PMU. Ah oui, c'est le loto, pardon, l'impôt du pauvre. Tu joues au PMU, t'as l'abonnement, Uber Eats Premium et tout. Écoute, mon gars, à la fin de l'année, t'as perdu 1500, 2000 balles. C'est ça. Facile. En fait, il faut revoir les priorités. Et c'est ça, en fait. Tout le débat aujourd'hui, c'est une question de priorité. Donc, les compléments, donc là, c'est aussi une question de priorité. Si vous voulez être en bonne santé, je pense que vous avez bien compris que ça prévenait énormément de problèmes. On a parlé du magnésium, du zinc, mais on a les oméga-3 qui jouent sur votre santé mentale, votre santé cognitive, votre santé de la peau. Ça réduit les inflammations, les problèmes cardiovasculaires. Ça aide au poids, justement, donc, à la gestion du poids. On se rend compte, encore une fois, que c'est des problèmes qu'on a très souvent et que si on prend les bonnes choses, on peut faire face à ça. Et c'est que, voilà, en fait, il faut vraiment beaucoup en parler pour que les gens se rendent compte à quel point c'est important et que ça joue au quotidien. Alors, on a aussi la vitamine D qui peut jouer justement sur la santé osseuse, sur la fonction musculaire, sur justement l'humeur, sur la santé mentale en général,
sur la prévention de d'autres maladies assez importantes, et même sur la grossesse, la réduction du stress. C'est trop important. Voilà, c'est encore une fois, c'est un complément hyper important qui joue. On a parlé tout à l'heure de grossesse, de problèmes de tomber enceinte, etc. Et que même quand on est enceinte, il faut prendre des compléments alimentaires. Hein. Vous avez un bébé à nourrir. Hein. Donc, Ouais, justement, quand vous êtes enceinte, votre enfant, il mange pour vous aussi. c'est ça. Donc, il faut doubler les doses, quoi. Faut manger encore plus de nutriments, plus de vitamines. C'est super important. C'est super important et je pense que tu as tout dit. Ouais. C'est vraiment des must, quoi. Juste, en Et fait, la moi, j'ai envie de ouais. dire, genre, essayez. C'est ça. Et Et la vous verrez. vitamine C pour finir. La vitamine C, Donc, antioxydants, système immunitaire, absorption du fer, absorption du fer, réduction des maladies, du stress oxydatif. du mauvais stress. Mm, mm. Et non, la vitamine C ne vous empêchera pas de dormir. Ouais, c'est vrai qu'il y avait des débats là-dessus sur. Apparemment, c'est un mythe que la vitamine C empêcherait de dormir. Mais bon, voilà, je pense que vous avez conscience de pourquoi il faut prendre des compléments alimentaires. Vous avez conscience des conséquences physiques et mentales. Vous avez conscience de tout ce que ça vous apporte au quotidien, tout ce que ça aide à prévenir. Les 5 phares, tout ce qui vous apporte. Puis après, vous avez d'autres compléments, comme justement les plantes adaptogènes, donc les plantes qui vont s'adapter à votre métabolisme, qui vont s'adapter au stress et justement réduire ce stress physique ou mental. Les acides aminés qu'on retrouve normalement dans des aliments qui permettent justement au métabolisme de bien fonctionner. On a après tout ce qui est collagène, créatine, enfin il y a plein d'autres compléments, on pourra refaire des épisodes là-dessus parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Et en fait, et ça c'est plus des compléments qui sont en fonction de vos besoins à vous. Il y a les 5 phares, et puis en fonction de ce dont vous avez besoin, et vous allez vous diriger vers tel ou tel complément, et c'est pas mal. Encore une fois, ça reste du naturel, c'est des produits naturels. En fait, on va juste prendre ce qu'on trouve dans la nature, mais que vous n'arrivez pas à consommer au quotidien, mettre dans une gélule pour vous le donner, tout simplement. Le collagène en poudre, par exemple, pourquoi on en prend et nos grands-parents en prenaient pas? Parce que nos grands-parents, quand ils avaient les animaux, ils les mangeaient de la tête aux pieds. C'est ça. Nous, aujourd'hui, on mange le blanc de poulet, on jette le foie, les intestins, les abats, enfin tout ce qui Les concerne os, ça. des bouillons d'eau. Exactement, et voilà, on ne boit pas de bouillon d'os. Mais en fait, ça existe, hein, le collagène dans la nature. C'est juste que dès qu'on vous dit foie, fruits de mer, abats, tripes, c'est bah, je peux comprendre, il n'y a pas de souci, mais dans ce cas, il ne faut pas se plaindre. C'est ça. Moi, bon, personnellement, j'aime beaucoup les fruits de mer. Il faudrait que l'on en mange plus d'ailleurs, mais j'aime beaucoup les fruits de mer. Maintenant, si vous n'aimez pas, c'est ok, juste, il faut avoir conscience d'à côté de quoi vous passez. C'est ça. Fruits de mer, c'est pour la santé, c'est top, quoi. C'est C'est excellent. vraiment le temps. En plus, c'est très peu calorique. C'est que des protéines. Genre à Noël, là, mais blindez-vous d'huîtres et tout. Hein, C'est ça. C'est le moins calorique. D'ailleurs, c'est génial, et d'ailleurs, c'est pour ça aussi, c'est important aussi de le rappeler, c'est de quoi je parlais. Que beaucoup de gens à Noël sont malades parce qu'ils disent « Ah, c'est les huîtres, elles sont pas bonnes ». En fait, c'est pas que les huîtres étaient pas bonnes, c'est que vous avez tellement mangé d'huîtres que vous avez beaucoup de zinc dans le corps parce que les huîtres sont riches en zinc et que d'un coup, votre corps a pas su tout assimiler et du coup, ça fait un trop-plein et vous vous sentez malade. Mais c'est pas que l'huître est... Ça peut arriver que des fois, les huîtres sont pas fraîches, mais c'est quand même rare qu'il y ait des problèmes. C'est juste qu'en fait, vous avez un trop-plein de zinc et que votre corps n'arrive pas à... Il comprend pas, il dit « Oula, d'un coup, pourquoi j'ai autant de zinc dans le corps ? J'arrive pas à l'absorber. » Et donc, du coup, je me sens pas bien parce que le corps, il est un peu chamboulé, quoi. Ouais, complètement. Et avant de vous laisser foncer sur nutripreneur.com pour 30% avec le code Black Nutri, petite question qu'on nous a posée sur le dernier épisode, c'est quoi les prochains compléments que vous allez sortir ? En fait, nous, on veut en sortir déjà tous les basiques dont on vous a parlé, mais après, on veut aller chercher aussi des formules uniques. Bien sûr. Comme par exemple, alors, on ne sait pas si c'est sorti en fait ou pas encore, le Focus, un complément spécial sommeil, parce que le magnésium, vous avez compris, ça sert à plein de choses, c'est pas le complément sommeil. On aimerait bien aussi, pourquoi pas faire des fois des plantes adaptogènes pour la mémoire, vraiment la cognition. Bon, il y a le Focus, mais il y aurait plein de façons de le faire. C'est ça. Donc voilà, on veut vraiment avoir une très grande gamme. Et pour pas tomber dans ce piège de faire des compléments inutiles comme les BCA qui finalement ne servent à rien. Ça sert à rien les BCA. Non, ça sert à rien. C'est parce qu'en fait, si vous mangez de la viande, c'est bon. Pour le coup, là où vous avez tout au stock, c'est là où après on ira chercher plutôt des créations nous-mêmes. On peut aller du côté peut-être même des super aliments. Enfin, des produits vraiment qui sont uniques, qui nous différencient et qui apportent un vrai plus. Comme on l'a dit, c'est que là, on ne pouvait pas sortir tout d'un coup, donc on avait sorti 2 basiques et un produit unique, l'anti-stress, qui marche vraiment, qui est un problème qu'on a tous au quotidien. On a tous des problèmes de stress. Même quand c'est géré, on a du stress, soit physique ou psychologique. Et qu'après, effectivement, on a les produits un peu pour le focus et le sommeil. Et puis après, on aura aussi les basiques. Mais
Encore une fois, tous les produits sont essentiels et que d'avoir des très bons produits de chaque, c'est aussi notre philosophie. On ne veut pas avoir une gamme gigantesque, on veut avoir plusieurs produits, mais on ne veut pas une gamme gigantesque avec des produits de qualité médiocre. Et malheureusement, parfois, ça peut être aussi le cas de certaines marques, c'est que, eh bien, vu qu'elles veulent faire beaucoup de compléments et c'est génial, eh bien, parfois, la qualité n'est pas au rendez-vous sur tout. Et donc là, nous, notre objectif, c'est vraiment d'avoir des produits de qualité de A à Z. Et en plus des compléments alimentaires, ce qui nous différencie, c'est la communauté. C'est que aussi, on n'en avait pas parlé dès le début parce qu'on ne voulait pas embrouiller tout le monde, mais c'est quelque chose qu'on est en train de créer parce qu'on veut vraiment réunir les gens autour d'une communauté, vous apporter des conseils santé, des lives, enfin voilà, il y aura des rencontres. Des rencontres, ça c'est très important, on veut faire des rencontres aussi bien avec tous nos clients qu'avec nos meilleurs clients, que vous pourrez trouver peut-être des partenaires de vie, des partenaires de business, vous aurez des amis, vous aurez énormément de conseils, des lives sur la santé, vous aurez même, il y aura des canaux spécialisés pour poser des questions, etc. Enfin bref, ça sera hyper puissant et c'est ce qu'on est en train de construire parce que encore une fois, on veut vraiment que les gens soient en bonne santé de A à Z et on fait les choses bien. Et voilà, chaque chose en son temps. On n'a pas pu tout faire dès le début. On voulait déjà voir si les gens étaient réceptifs, s'ils étaient contents des produits, si ça leur plaisait. Et c'est le cas aujourd'hui. On a énormément de bons retours. On n'a que des bons retours, en fait. Franchement, j'ai pas entendu un retour négatif. Surtout, les gens, ils se permettraient de le faire parce que ils nous connaissent. Donc, ils nous connaissent. Et puis, nous, on aime bien être... cash et les gens tranchant. sont cash avec nous. C'est ça. Et il n'y a pas de retour négatif. Donc maintenant que le produit, que le concept est validé, on peut aller que de l'avant et on fera des putains de trucs. Et vous n'allez pas comprendre, la communauté, ça va être une dinguerie de ouf. C'est ça, et t'as tout dit. D'ailleurs, moi, le seul retour négatif que j'ai eu, c'est un mec qui me dit j'ai pas ressenti les effets. Et ce que j'ai dit écoute, il n'y a pas de souci, c'est pas choquant. Ouais. C'est pas choquant de pas ressentir d'effets. Quand vous allez prendre vos oméga 3 pour l'inflammation et la santé du cerveau, vous n'allez pas le sentir. Non. C'est sur le long terme. C'est ça. Vous dites, c'est marrant, je suis bien, je suis pas stressé, tout va bien, j'ai de la clarté mentale, j'ai pas de brouillard mental, j'ai l'esprit clairvoyant. Et c'est là où, en fait, c'est un peu triste, mais c'est plutôt, surtout en vous comparant aux autres, que vous allez dire, toi, tu prends pas tes oméga 3. C'est ça. C'est ça. Donc voilà, les amis. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour cet épisode. Ouais. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Profitez du Black Friday sur Nutripreneur. 30% avec le code de Black Nutri, c'est exclusif. C'est le premier Black Friday. Je pense ça. que les prochains, ce qu'on fera, c'est peut-être des promos par produit. Parce que forcément, c'est ce que fait tout le monde, tu vois. On n'a pas le budget pub, honnêtement, pour le faire. Non. Donc, en fait, on compte sur vous et notre communauté. Donc, pareil, n'hésitez pas à en parler à vos proches, etc. D'ailleurs, si vous allez en bas du site, vous pouvez même vous créer un lien affilié. Et si vous en parlez à vos proches, vous donnez votre code et vous toucherez une commission de la commande. Ouais. Voilà, sans qu'on ait besoin de valider, parce qu'on vous fait confiance, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. D'ailleurs, les codes seront cumulables. Ouais. Donc, si vous créez votre code de 10%, vous pourrez dire à votre pote, tiens, utilise mon code avec Black Friday en plus. Mais attention, il ne marche pas pour vous, le code. Eh oui, non. Je suis désolé. Non, si, il marche pour vous, mais vous n'avez pas la commission. Ah, t'es sûr? Oui. Ok, oui, faut pas déconner quand même. Et c'est 15% de commission? Oui. Ok, vous êtes bien. Bon, parfait. Écoutez, merci de nous avoir écoutés. C'était Corps Esprit, c'était Meryl, c'était Flavio. C'était la Nutripreneurs Family. C'est ça. Et rendez-vous du coup, pas dimanche dans 5 jours, mais dans 10 jours. Parce que du coup, on va pas sortir un épisode dans 5 jours. Voilà. Prenez soin de vous et à très bientôt. À très bientôt.